Donc voilà, dans un nouveau monde hyper connecté, comment le chrétien peut-il se situer dans ce monde-là, à la fois virtuel et réel, où se côtoie le pire comme le meilleur? Comment explorer, habiter le continent numérique dont parlait Benoît XVI avec un cœur de croyant? Comment faire de la toile le parvis des gentils, ou trouver un espace à ceux pour qui Dieu est encore inconnu? Je reprends là des expressions de Benoît XVI. Le Christ est-il rencontrable sur les chemins du net? Comment le réseau Internet peut-il offrir une contribution à l'évangélisation, à la rencontre avec le Christ? Voilà, c'est autant de questions, d'interrogations qui montrent la manière dont Internet, pour nous, offre un défi pour les chrétiens, une nouvelle manière à la fois de communiquer. Les médias sur Internet fonctionnent à l'envers. Ce sont eux qui vont à la rencontre de leurs lecteurs par le biais de moteurs de recherche, de réseaux sociaux. Internet devient un lieu de plus en plus de débat par excellence, forum de discussion, blog, vecteur d'échange essentiel permettant l'émulation d'une communauté d'internautes. Internet favorise la solidarité envers l'autre. On voit par exemple à l'occasion des grands événements tragiques, comme grâce à Internet, il y a une fraternité virtuelle qui se constitue. Comment Internet influe la nouvelle culture numérique. Voilà. Autant de problématiques qui sont à la croisée des réflexions que vous portez au cours de ces réflexions. Je voudrais, pour ce qui me concerne, évoquer, resituer la question d'Internet par rapport à l'évolution de l'Église, aux transformations qu'elle doit vivre. Je dirais, on passe, me semble-t-il, de plus en plus, dans la manière dont l'Église se situe par rapport au monde, d'un système de quadrillage territorial qui a encore sa valeur, hein, la place de l'incarnation est quand même essentielle, intrinsèque au christianisme. Mais on ne peut plus assurer la couverture pastorale de l'ensemble du territoire. Or, on fonctionne dans notre ADN, beaucoup, je crois, ecclésialement, dans cette logique-là. Comment l'Église, aujourd'hui, ça fait partie, je dirais, des nouveaux positionnements de l'Église, fonctionne non seulement à partir de la territorialité, mais à partir des aires culturelles, des mondes artistiques. Moi, j'ai été frappé en visitant à plusieurs reprises ce qui se passe dans les églises évangéliques, notamment aux États-Unis. Je connais bien Rick Warren, qui a fondé Saddleback, qui est une immense église qui réunit chaque week-end à peu près 30-40 000 personnes. Bon, on voit bien, comme catholique, toutes les limites du système en termes d'intériorité, en termes d'intelligence de la foi. Mais je crois qu'il y en a beaucoup à recevoir sur la manière dont ce développement de cette Église s'est fait sur la base de la prise en compte d'aires sportives, culturelles, artistiques. La manière dont les gens se resituent aujourd'hui, se retrouvent, se rassemblent, partagent, vient de ces affinités, hein, culturelles, artistiques, sportives. Et par exemple, cette église de Saddleback qui a beaucoup grandi, eh bien, développe plusieurs centaines de groupes pour toucher les personnes à partir de leur centre d'intérêt, hein, culturel, artistique. Et à partir de cela, rejoindre les personnes, et à partir de cela, développer des parcours type alpha, etc. Et on voit combien une église comme celle-ci, hein, a cru à partir de cet investissement sur des aires culturelles nouvelles. Donc c'est en tout cas une problématique qu'il faut ressaisir. Moi, j'ai dans la modeste contribution qui est la mienne, mais j'ai dédié, par exemple, un prêtre à plein temps pour le monde de la nuit.
son ministère, c'est de travailler dans le monde de la nuit. Donc on l'appelle l'ouvre-boîte, parce qu'il est dans les nightclubs, etc. Donc il faut y aller d'une certaine manière, il ne faut pas y aller en se cachant. Au contraire, il a une forte identité, il porte un habit religieux, c'est quelqu'un qui a une intégrité personnelle, morale, spirituelle, il est porté par une communauté, mais dans un espace particulier où il rencontre, me disait-il, chaque week-end 2-3 000 jeunes, surtout l'été, c'est des énormes rêves parties dans le sud où il rencontre des tas de jeunes qui n'ont aucun contact avec l'Église. Donc ça veut dire que accepter que des personnes soient dédiées dans un ministère particulier. J'en prends un comme celui-ci, mais on pourrait prendre aussi le monde du sport. Tel ou tel prêtre, on les voit investis dans le monde du rugby, dans le monde du football, c'est d'actualité, etc. Là aussi, ça me semble être un aspect particulier de la présence de l'Église, comme autrefois il y a pu avoir l'action catholique dans les domaines spécialisés de la vie du monde du travail. Deuxième chose, aujourd'hui, et c'est là aussi que ça vous concerne tout directement, la présence de l'Église par rapport au monde numérique. Ainsi, on est dans une culture de réseau. Quelqu'un qui prend son thé, non ? Une évangélisation, pas de problème. Une évangélisation par rapport, je dirais, à cet univers qui, à un moment ou à un autre, ne se suffit pas à lui-même. Vous voyez, la virtualisation doit conduire au face-à-face, à la rencontre à hauteur de visage, hein, au réel. Mais c'est une manière de toucher, d'appréhender des personnes qui naviguent sur la toile. Et deuxième lieu, si vous voulez, qui me semble si important. Troisième chose qui me semble si fondamentale aujourd'hui, où l'Église doit se trouver présente, c'est fondamentalement le monde de l'éducation. La perte du sens de Dieu conduit à la perte du sens de l'humain. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit repartir dans l'annonce de notre foi. Bon, je vais revenir sur l'aspect charismatique, mais aussi sur l'aspect de la construction de l'humain. On a un humain qui est dégradé. C'est plus ce que c'est qu'être homme, qu'être femme, que l'amour, que la sexualité, etc. Ces repères anthropologiques, et le pape Jean-Paul II a une intuition magistrale en développant toute sa réflexion anthropologique. Il a pressenti, il a vu déjà les premiers éléments de déconstruction de l'humain, et il a développé dans tout son pontificat un magistère justement pour nous rappeler ce caractère fondamental aujourd'hui. Donc, à travers des écoles catholiques, des écoles contrat ou hors contrat, etc. Bon, il faut voir les modalités, mais il y a vraiment là une pointe essentielle par rapport à l'évangélisation de l'Église. Et pas simplement l'école, mais aussi ce que j'appelle d'abord la famille, mais ce que j'appelle les tiers-lieux éducatifs, que ce soit les patronages, que ce soit le scoutisme ou les choses comme celle-ci. Vraiment, l'urgence éducative, parlait Benoît XVI. Nécessité de se ressaisir de l'humain, de réapprendre à être homme, femme, dans toute l'épaisseur, la consistance de son humanité pour l'étayer. Et je crois que de ce point de vue, le christianisme porte une vision de l'homme qui devient prophétique par rapport aux enjeux aujourd'hui de cette déconstruction de l'humain. Un autre point qui me semble aussi fondamental de la position de l'Église, c'est tout ce qui est dans l'ordre de la vulnérabilité, de l'accueil et du soin. Là aussi, je crois que l'Église est attendue à ce point particulier où l'homme, ayant perdu l'espérance, doit pouvoir la retrouver à travers le témoignage d'hommes et de femmes
qui sont saisis par l'Évangile. Il y a là, on le voit à travers les initiatives, que ce soit le Rocher, Bernadette, pour ce qui concerne notre région, mais Lazare, etc., multiplier des lieux dans lesquels nous vérifions cette parole de Jésus, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et il y a tant et tant de fragilité, que ce soit dans la vie, non seulement matérielle, morale, affective, aujourd'hui, que l'Église a un devoir d'humanité. On ne peut pas tomber plus bas qu'en Dieu. Et c'est là donner la preuve que dans la désespérance qu'on peut avoir par rapport à soi-même, lorsque on a perdu beaucoup de choses, on a perdu beaucoup de temps, on a perdu sa vie, il y a une présence, il y a une attention, il y a un accueil qui nous permet de vivre une résilience. 3 mots qui me semblent fondamentaux, je dirais la règle des 3 R. Le christianisme, par rapport à cette action de soins, d'accueil, propose une reconnaissance. Je viens de Lourdes et je me rappelle ces paroles de Bernadette. Elle m'a regardé en parlant de la Vierge comme une personne. Je cite souvent, lorsque j'étais curé de la paroisse de la Trinité à Paris, j'avais vu un gars complètement étalé par terre, comme une loque. Il sortait de la soupe. La soupe, c'était un modeste repas qu'on offrait dans la crypte de l'église. Et c'était en plein hiver. Il avait donc quitté la crypte et il était là, même le sol. Et je tournais vers lui, je dis mais comment tu t'appelles? Alors il m'a dit Roland. Je dis mais qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Est-ce que c'est la faim? Il m'a dit non. Est-ce que c'est le froid? Il m'a dit non. Je dis mais qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Et il m'a fait cette réponse, c'est de compter pour une merde. De ne compter pour personne. La reconnaissance. Croire, pas simplement croire en Dieu, mais de savoir aussi que Dieu croit en moi. Et ça s'exprime par des mots, ça s'exprime par des gestes, ça s'exprime par des regards. Donc, que l'Église soit présente je dirais, dans ses fragilités, le pape le rappelle souvent, l'Église, toutes les périphéries existentielles. Donc la reconnaissance. Le deuxième R, c'est un des grands drames, c'est l'isolement, la solitude, dans lequel sont remisées beaucoup de personnes. Je pense que c'est un des grands drames de nos sociétés, désocialisées, où les liens naturels, familiaux se sont disloqués. Les appartenances qui étaient vécues autrefois dans le cadre d'un village, dans le cadre d'un quartier, se sont délitées. C'est l'isolement. On a un nombre considérable. Je voyais l'autre jour des statistiques à Londres qui disaient qu'à Londres, 60% des personnes vivent seules. C'est considérable. Et donc, le deuxième R, c'est reliance. Reliance. Notre fonction, notre mission de chrétien, c'est de faire du lien, c'est de mettre en relation. Et par rapport à cette déculturation qui est liée à une atomisation que favorise d'ailleurs d'une certaine manière Internet. Internet qui est faiseur de liens théoriques ou virtuels, peut être une source de privatisation, d'individualisation, chacun braqué sur son écran plat, passer des heures, infoutu de pouvoir causer avec son proche prochain. Donc, le mot reliance. Je crois que notre fonction au niveau christianisme par rapport aux déshérences de beaucoup de nos contemporains, c'est de favoriser le lien, la rencontre. On voit combien Jésus s'est révélé à travers des rencontres. Le troisième R, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le mot résilience, qui est la résilience, c'est la capacité, je dirais, de rebond, de trouver des ressources personnelles, psychologiques, spirituelles, pour nous qui sont profondément liés à la rédemption,
un autre air. La résilience, c'est la capacité de sortir du cycle dépressif dans lequel on se trouve engoncé, enfoncé. Voilà, donc de ce point de vue, je dirais le christianisme est très lié à ce triptyque. Je pense aussi qu'un des lieux d'église aujourd'hui qui est d'actualité, c'est le rapport, et ça je crois de plus en plus, lié justement à cette humanisation, c'est le rapport au réel, mais aussi, et le pape le dit dans Laudato Si, à la nature. La nature. Je ne peux pas prendre conscience de la nature humaine si je ne prends pas conscience de la nature en tant que telle. J'aime beaucoup l'expression, toute ça, mais sur lequel on n'a pas suffisamment peut-être réfléchi, Jésus de Nazareth. Jésus loin de Dieu, Jésus-Christ loin de Dieu, loin, vous savez comment l'écrire. Hein. Bon. Loin de Dieu, est celui qui va inscrire son message de salut à partir d'une appartenance à un lieu particulier, un lieu caché, enfoui, Nazareth. Que peut-il sortir de grand de Nazareth? Mais je crois que le retour à la terre va être un des grands enjeux, et je le vois à travers toutes les questions un peu écologiques, dans un monde d'extraordinaire fluidité, une société liquide, pour reprendre les expressions des philosophes, à un moment ou à un autre, on a besoin d'ancrage. Moi, je vois arriver, par exemple, dans le sud, des gars, ils disent, bon, écoutez, ma vie, moi, j'ai passé entre Los Angeles, Tokyo, etc. J'ai envie de me poser. Et me poser, non pas dans un cadre artificiel, mais dans un monde naturel, végétatif, voilà. L'homme ne peut pas se déployer en laboratoire. L'homme ne peut pas vivre totalement dans un virtuel, il ne peut pas. Ou alors il perd son humanité. Et j'ai besoin à un moment d'atterrir. D'atterrir. Voilà. Et donc je crois que cette question de la manière d'habiter la nature, de vivre avec elle, qui est notre milieu naturel, Dieu ne nous a pas mis dans un monde artificiel, il nous a mis dans une nature, c'est coextensif à ce que nous sommes. Et ce lien est perdu par de personnes qui vivent dans cette société liquide que j'évoquais, dans un monde purement artificiel. Et on se comprend soi-même à partir de la nature. Moi-même, par exemple, je fais cette expérience souvent, lorsque j'écris des choses, des bouquins, etc., j'ai vraiment besoin de marcher. Alors je me pose, mais à un moment, il faut pouvoir écrire, mais je vois combien le rapport, et puis pas marcher dans une rue bruyante, mais trouver une tranquillité pour pouvoir... et ça m'aide à réfléchir, à penser. Mais on pourrait multiplier, hein. Ça nous aide à bien se nourrir aussi, d'avoir une activité physique, hein, le contact avec la nature. Autre point que j'évoquerai aujourd'hui, qui est souligné par le pape François, c'est un lieu d'église, ce sont les parvis. Hein, les parvis. Il y a ceux qui sont ceux qui viennent à l'église, mais tant et tant de personnes, et sont de plus en plus nombreux, qui n'ont aucun contact avec l'église, même pas le langage d'église. Et tout le processus, c'est comment, à partir des gens qui sont loin, pouvoir d'abord les rejoindre là où ils en sont, tels qu'ils sont. Alors à travers un processus que je situe à partir d'une dizaine de points, comment cette pastorale des parvis aujourd'hui, on va la mettre en œuvre à travers l'accueil. Les personnes se sentent accueillies là où elles sont, telles qu'elles sont. Elles ne rentrent pas immédiatement dans les catégories qu'on a l'habitude
de fréquenter et avec lesquelles on est à l'aise, mais elles viennent parfois de nulle part, dans des situations complètement saugrenues. Donc accueillir. Aujourd'hui, un grand enjeu de l'Église, et le pape là aussi le répète souvent, c'est la capacité d'accueillir. Deuxième chose qui me semble importante dans cette culture du parvis, qui vise à un moment ou à un autre à faire rentrer dans un processus, dans un cheminement, souvent de type catéchuménal, les personnes au sein de l'Église, c'est prise en charge de la personne, s'adresser à tout l'homme. Et c'est véritablement une prise en charge, c'est-à-dire un accompagnement. Ça veut dire pas simplement, voilà, soyez les bienvenus, mais on va vous acheminer. Moi, j'étais frappé, je prends aussi un autre exemple que j'ai vu dans d'autres pays. Je vais chaque année dans un pays, soit aux États-Unis, parce qu'il y a vraiment des très belles méthodologies, soit au Brésil, parce qu'il y a une vitalité, une effervescence qui est extrêmement stimulante. Mais j'ai vu dans ce temps d'église combien les personnes combien les personnes étaient accueillies à l'extérieur de l'église. Il y avait des groupes qui vous attendaient et dont la mission, c'était de pouvoir s'approcher des personnes qu'elles ne connaissaient pas, qu'elles n'avaient jamais vues autrefois dans l'église. Oui. Ça me semblait très, très intéressant comme démarche. Nous, on accueille ceux que l'on connaît, on se dresse immédiatement devant eux. Ah ouais, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, comment vas-tu? Et on laisse de côté des tas de gens qui viennent là pour voir. Prise en charge de la personne. Et pas simplement l'accueillir, mais aussi vraiment s'occuper d'elle, essayer de la faire grandir. Troisième chose qui me semble aussi fondamentale, un des enjeux, c'est l'adaptation culturelle. On n'a pas les mêmes mots. On utilise un langage qui est inaccessible pour beaucoup de personnes. Et les gens aussi portent des attentes personnelles auxquelles on ne répond pas. On s'adresse à elles à partir de ce qu'on veut leur dire et non pas à partir de ce qu'elles ont besoin d'entendre. Donc on a un langage très vertical. Et puis, il y a, en termes de vocabulaire, en termes de, etc., vraiment un effort pour nous considérable d'adaptation. Quatrième point, me semble-t-il, dans cette culture des parvis, c'est développer un sens de la fraternité. Je parlais tout à l'heure d'isolement de beaucoup, etc. Les programmes pastoraux qui aujourd'hui vraiment touchent des nouveaux venus et conduisent à des vraies conversions ou à des reconversions, ce sont tous des programmes qui insistent sur la qualité de la vie fraternelle. Je me souviens, j'avais été il y a 3 ans aux Philippines. J'avais lancé il y a 30 ans la branche volontaire des enfants du Mékong qui s'appelle les bambous. Les bambous, donc, ce sont des volontaires qui partent en lien avec Enfants du Mékong pour une expérience d'1 an ou 2 ans, comme la Fidesco, pour ceux qui connaissent, mais dans un pays d'Asie, et souvent en lien avec les MEP. Et j'avais été dans une immense prison qui comptait 18 000 prisonniers à Bilibid, à côté de Manille. Et j'avais été vraiment saisi par la fois, 18 000, c'était une ville, hein, il y avait des campements spécialisés suivant les âges, suivant aussi le temps de détention que devaient subir les prisonniers, et avec à l'intérieur bien sûr beaucoup de mafia, beaucoup de trafic de tous ordres. Bon. Et il y avait une petite communauté chrétienne formée de jeunes. Et je me rappelle d'avoir rencontré Kevin, qui devait avoir 20 ans. Il avait déjà fait 3 ans de prison, il devait en faire une dizaine encore. Sans doute avait-il fait
des crimes, je ne sais pas quoi, ou des trafics un peu durs. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'il m'avait dit, moi, la prison a été pour moi une chance, parce que j'ai trouvé, pour la première fois de ma vie, des frères. Il avait rencontré une fraternité. On n'avait pas besoin d'aller au bout du monde, mais déjà aujourd'hui, pouvoir rencontrer des frères, c'est quelque chose d'infiniment précieux. Donc, la fraternité. Insister, je dirais, beaucoup sur que les gens se sentent accueillis, aimés, reconnus, à travers des gestes, des signes de reconnaissance, des gestes d'une véritable amitié, fondée sur le Christ. Ce n'est pas seulement du bisounours. Autre point qui me semble aussi important dans cette culture que l'on doit rejoindre, la culture du parvis, c'est l'expressivité. On a besoin, je vais revenir tout à l'heure, à la fois d'intériorité, mais aussi beaucoup d'expressivité. Je trouve que notre foi, aujourd'hui, dans la manière de la vivre, est souvent trop cervicale, intellectuelle. On manie les concepts, etc. Mais la foi, elle passe par une main, encore une fois, par un geste, et à retrouver sans doute cette dimension de l'expressivité, de la dimension esthétique. Il y a quelques jours ici, il y a eu un congrès Magnificat qui réunit dans le diocèse, mais aussi bien au-delà, des artistes, donc pas mal de professionnels chrétiens, pour réfléchir dans la manière dont l'évangélisation peut se faire à travers et par l'art. Et je crois aujourd'hui vraiment pouvoir, à travers la symbolique, à travers des représentations, toucher non seulement le cerveau, mais aussi la sensibilité, mais aussi les émotions, voyez, l'expressivité. La foi a besoin de se dire, de se communiquer, non seulement par la parole, mais par l'être. On voit combien dans l'Évangile, Jésus, il touche des personnes, il se laisse toucher par cette femme qui était victime d'hémorroïdes, qui vient toucher le pan de son manteau. On a besoin aussi, me semble-t-il, dans ce contexte missionnaire qui est le nôtre, de développer le charisme de chacun. On est bon à partir de son charisme. On n'a pas tous les charismes. Quel est mon charisme? Quel est le don particulier que j'ai reçu du Seigneur et par lequel je vais pouvoir aider les autres, les aider à grandir? On a à redécouvrir et à discerner. On ne peut pas le faire seul parce qu'on croit avoir tel ou tel don et en réalité, on se trompe cruellement. Mais on doit pouvoir découvrir quel est mon don particulier. Et je crois que c'est cela la force d'une communauté, d'une fraternité. C'est aider chacun à trouver sa place à partir du don qu'il a reçu pour le service des autres. Dans le processus que j'évoquais tout à l'heure de prise en charge de la personne, j'insiste sur un point particulier qui est la nécessité d'un accompagnement, l'accompagnement de la personne pour qu'elle passe de la situation d'être évangélisée à la situation d'être évangélisateur. En appartenant à un groupe qui va l'aider pour développer son charisme, pour développer son nom, son don, en acceptant de se former, jusqu'à devenir un protagoniste de la mission. Je crois que dans le processus de passage du parvis à l'intérieur de l'Église, on a à faire ce passage, pas simplement être des consommateurs, des bénéficiaires d'une grâce, mais petit à petit, cette grâce nous mobilise pour qu'on nous devenions des témoins, des missionnaires. Un point qui me semble, et je terminerai par celui-ci, le développement d'une pastorale de petits groupes. On ne peut plus concevoir l'Église comme un ensemble homogène
Et il faut à la fois l'Église l'apercevoir dans quelque chose qui dépasse l'affinitaire, mais en même temps, on va grandir, on va se déployer à partir de l'appartenance à un petit groupe qui va nous aider, qui va personnaliser notre cheminement, qui va nous accompagner. On le voit très bien, par exemple, j'évoquais tout à l'heure dans Alpha, mais il y a d'autres formes de groupes de prière, de cénacles, etc. Je dirais que la vie chrétienne se déploie à partir, comme une bicyclette de 2 roues. Il y a la grande assemblée qui fédère les appartenances plurielles, mais aussi la nécessité d'avoir un petit groupe de prise en charge, de pouvoir rencontrer des personnes à partir d'un nombre qui permet la personnalisation, 5, 6, 7, 10 personnes, mais pas au-delà. Et comment articuler tout cela et faire évoluer les personnes à partir de cette double roue de la bicyclette. Je souligne enfin, avant de conclure, mes réflexions sur l'évangélisation, qui sont en toile de fond de votre engagement, de votre appel à travailler sur le continent numérique. Ce que je dis là impacte directement sur la manière par exemple, de développer une culture de réseau, de pouvoir s'adresser aux personnes, de pouvoir les aider à cheminer. Après avoir évoqué les postures de la mission, les stratégies, j'allais dire, aujourd'hui, de la mission, je voudrais m'attarder sur un certain nombre de contenus du message que l'on doit adresser. Je reprendrai un certain nombre de points que j'ai déjà évoqués. Le premier, on a un besoin aujourd'hui pour les chrétiens d'assumer ou de retrouver, de trouver, tout court pour certains, une vraie identité chrétienne. Qui suis-je ? Quel est le sens de ma vie ? Ce que j'appellerais une axiologie. Savoir où l'on va, qui l'on est. Voilà. Et ça, je crois que de ce point de vue, il y a un véritable besoin dans le flou général dans lequel on se trouve de retrouver des axes, une identité. Le deuxième aspect, et je dirais qu'il y a une des limites d'Internet, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le réalisme. Le réalisme. L'incarnation. Par rapport à un monde qui est fantasmé, un monde dans lequel on est en altitude ou en surplomb, le réalisme. Troisième chose, la fraternité, je l'évoquais il y a quelques instants, une culture de la proximité, de l'altérité. Un autre point qui me semble important, c'est l'intériorité. L'intériorité, le silence. On a besoin de se retrouver soi-même. Et c'est une des difficultés dans un monde brouillon, un bavard, de se retrouver à partir de soi-même. Mais pour retrouver une intériorité, il ne faut pas que notre monde intérieur soit vide, que ce ne soit pas un creux. Mais le silence n'est pas le mutisme. Le silence, c'est quand on n'a rien à dire. Le mutisme, c'est quand on a trop à dire. Et donc, cette culture de l'intériorité me semble très importante à un moment ou à un autre de retrouver. Un autre point qui me semble aussi important, c'est la ritualité. Il y a eu à la conférence des évêques une conférence sur précisément une intervention de quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les nouvelles ritualités à partir de
du numérique, les ritualités numériques. Mais il y a même aujourd'hui, par exemple, des mariages qui se font sur le numérique. Il y a donc toute une codification de la vie sociale qui utilise le biais d'Internet pour pouvoir exprimer du lien, manifester une reconnaissance de soi-même. Bon. Et donc je crois que l'Église a un formidable capital de ritualité, une symbolique qui s'attache à une tradition, qui est liée à un patrimoine qui n'est pas suffisamment mis en valeur. Je vois par exemple, je prends quelques exemples, aujourd'hui on voit développer toute une nouvelle ritualité dans le domaine des funérailles, où, de manière complètement syncrétiste, on va fabriquer des liturgies. Donc vous propose un mariage, vous avez quelqu'un qui aura une aube blanche dans un hôtel luxueux, et puis qui va proposer de pouvoir ritualiser votre mariage. Mais absolument sans lien avec une quelconque église chrétienne ou n'importe quelle confession. Donc c'est un rituel qui est utilisé parce qu'on sait que les gens ont besoin, à un moment ou à un autre, de ritualiser les actes qu'ils posent, touchant leur vie. On pourrait voir pour le mariage, pour les funérailles, pour donc les grands carrefours, les grands seuils de l'existence. Et donc je crois que là, il y a véritablement un enjeu aujourd'hui de notre présence au monde, notre présence missionnaire, de retrouver le sens de la ritualité. J'ai parlé tout à l'heure du soin des fragilités. Il y a une dimension, je dirais, très thérapeutique de la foi, que dans l'Église catholique, on n'a peut-être pas suffisamment mis en valeur par rapport à des églises évangéliques qui ont développé justement tout ces thèmes sur la guérison, alors d'une manière, d'une culture de l'extraordinaire, bon, qui n'est pas du tout juste. Mais c'est vrai qu'on voit comment Jésus manifestait une parole de salut à travers des gestes, par exemple, de guérison. Proclamer la bonne nouvelle, entendu cette semaine, dans l'Évangile, je crois que c'était avant-hier, et guérissez les malades, etc. Donc il y a vraiment à travers le dispositif sacramentel ou sacramental de l'Église, développer, manifester que Dieu agit dans les cœurs, dans les corps, voilà. Sans tomber dans la culture de la prospérité, mais il y a une dimension thérapeutique qui passe aussi par le soin, l'accueil des personnes, accepter de les accompagner dans leur fragilité. C'est pas que tout le monde va être guéri, mais tout le monde va pouvoir bénéficier de la miséricorde de Dieu. J'ai évoqué tout à l'heure aussi la dimension esthétique. Et me semble-t-il aussi, un des enjeux aujourd'hui, c'est retrouver le messianisme chrétien. Nous développons ce qu'on appelle la sotériologie, l'expérience du salut. Être chrétien, c'est croire vraiment que le Christ nous a sauvés. Si le christianisme est réduit à simplement une éthique de ah oui, tout le monde aime tout le monde, et puis il faut être gentil avec tout le monde, etc., quelque chose, une espèce de morale à dessous, eh bien, elle perd son identité. Nous sommes sauvés par rapport à une tragédie qui est celle de la mort, de la souffrance. Nous avons une espérance, nous avons cette certitude que Dieu n'abandonne pas l'homme, mais en son Fils, il est venu le racheter. Si on ne met pas en valeur cette quête de salut, elle va apparaître à travers des faux messianismes, soit, je vais dire, j'en cite deux, soit le messianisme salafiste, parce que quand on voit des existences désespérées, marginalisées, ils vont trouver dans un discours complètement simplificateur des propositions de salut qui se servent de Dieu pour pouvoir, au contraire, écraser l'autre. Mais derrière le mouvement qui conduit certains à se rapprocher de mouvements fondamentalistes et radicaux, il y a en creux une quête de salut qu'ils n'ont pas trouvé, n'ont pas expérimenté. Certains viennent du christianisme originaire, ils n'ont pas trouvé dans l'Église. Et puis une autre forme de messianisme, c'est celui qui consiste à développer toute une culture de
de l'ésotérisme, vous voyez, une espèce de retrouver une espèce de fuite de soi-même, fuite du corps, fuite de l'autre et s'enfermer dans une recherche abyssale de soi-même. Donc retrouver pour nous un vrai messianisme qui nous a apporté par le seul Messie qui est pour nous le Christ. Voilà un certain nombre de postures que je voulais souligner. Dans cet effort missionnaire qui est dans le nôtre, j'ai 4 mots-clés. S'enraciner dans la foi, s'enraciner dans l'Église que le Christ a fondée et qui actualise sa présence, accepter de se former, accepter de vivre une transformation personnelle, et puis, je dirais, jamais travailler seul, mais avec les autres. Jamais travailler seul, mais avec les autres. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots sur la manière dont on doit assurer aujourd'hui l'évangélisation, la culture du monde d'aujourd'hui. Je pense qu'Internet peut nous aider sur ce chemin-là, avec les limites aussi de cet instrument, ce qui nécessite, comme je viens de le dire, non pas de travailler seul, mais à plusieurs. Nous portons ce projet Light in the Dark dans le cœur, en demandant au Seigneur qu'il puisse, comme je le soulignais, un jour s'incarner. Merci à tous de votre attention.